Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Merci de votre présence, merci aux nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui commentent parce que j'aime vous lire, même si je ne réponds pas à chaque commentaire, et aussi parce que cela peut être utile entre vous d'échanger sur vos ressentis et de voir dans quel domaine de votre vie les messages vous parlent, même si c'est les plus simples. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier. Merci à tous, merci pour votre fidélité. Cela me touche infiniment car grâce à vous, la chaîne évolue. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage du lundi 29 avril. Guidance générale du lundi 29 avril, quel est le message pour ce lundi, s'il vous plaît? Les guidances générales, merci. Et nous avons être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Euh, tiens, c'était déplacé. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Être persévérant, c'est payant. Donc, on vous dit ici de bien être sur la réserve, de vouloir économiser, ce n'est pas plus mal. Si vous n'avez rien qui vous tente, ben profitez-en justement, ça ne fera que fructifier le domaine financier. Allez, on y va avec le tarot. Guidance générale du lundi 29 avril. Quelle est l'énergie principale de ce lundi 29 avril, s'il vous plaît? Nous avons encore une fois la tour qui nous parle de chamboulement, d'effondrement, peut-être même d'explosion de l'intérieur, d'implosion. Il y a quelque chose qui faut rebâtir sur des bases plus solides. Le point positif, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas d'où vous regardez la vidéo, mais ici, c'est l'hiver, hein. C'est l'automne, c'est l'hiver, c'est très froid. Merci. Le point positif, nous avons le 7 de Pentacle. Quel est le point négatif sur ce lundi 29 avril? Le point négatif, le diable, qui est toujours là. Et le conseil, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour ce lundi 29 avril? Et le conseil, le 9 de coupe. Et au dos, nous avons la mort, la carte sans nom. Alors ici, on nous parle pour certains et certaines d'entre vous, c'est l'idée, c'est d'économiser pour des travaux, pour des
de la rénovation, peut-être aussi une amélioration de votre intérieur, de votre confort, de votre lieu de vie. Pour d'autres, c'est tout simplement dans le domaine professionnel ou même émotionnel. Ici, ça peut être votre tour intérieur ici qui est en ébullition. Et pour cela, peut-être parce que vous avez des projets, c'est pour ça ici que être persévérant, c'est payant et que c'est bien de vouloir économiser. Gardez-moi ça derrière. Nous avons un conseiller vient à votre secours. Donc, il se peut, et en plus, même, c'est le temps de récolter. Donc, préparez-vous à, à faire fructifier le domaine financier. Et c'est pourquoi je vous montre les cartes, parce que ici, le point positif, c'est justement le 7 de Pentacle qui nous parle d'avoir bien travaillé. Vous avez bien labouré votre champ, vous avez semé, vous avez, voilà, vous voyez les choses qui évoluent, qui commencent à porter leurs fruits. Cela dit, ce n'est pas pour autant que ce soit le moment de récolter, ce n'est pas encore le moment de l'abondance ici, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce que vous fournissez, eh ben, est judicieux pour l'après. Donc, c'est bien de vouloir économiser. Ici, on parle avec la carte du diable de tentation. Donc, il se peut d'être dans la retenue. Hein. On voit que peut-être que à l'intérieur, ça bouillonne, mais vous savez très bien qu'il y a des priorités dans la vie et qu'il faut peut-être, le point négatif, c'est justement de ne pas céder à la tentation, de ne pas être sous l'emprise d'eux et de ne pas aussi, peut-être également, de oser se libérer de ces chaînes aussi. Le conseil, le 9 de coupe, c'est on vous dit d'écouter vos ressentis, vos émotions. Votre intuition est la bonne ici parce que vous faites fructifier quelque chose et votre intuition est la bonne. Émotionnellement, affectivement, ici, on voit que euh, c'est c'est ce qui vous nourrit. C'est ce qui vous nourrit pour pouvoir après aller vers ce que vous espérez avec la tentation, sur ce que vous désirez. Peut-être que vous avez un achat compulsif que vous aimeriez faire et que vous êtes plutôt dans la retenue parce qu'il y a des priorités, mais on voit que votre projet ici bouillonne à l'intérieur de vous et on vous dit bien, le conseil, c'est de bien l'écouter, ces émotions sont ressenties et d'écouter cette petite voix intérieure qui vous dit, eh ben, ce n'est pas le moment de succomber à la tentation. Voilà, ce n'est pas le moment. Ici, nous avons la carte sans nom, la carte de la mort qui nous parle d'une grande transformation radicale. C'est une transformation, c'est faire table rase de ce qui ne convient plus, faire table rase aussi des choses qui n'ont pas fonctionné, de faire table rase. On peut parler éventuellement de rupture de contrat dans certains cas, hein, dans peu importe quel contrat, mais on peut parler éventuellement ici de rupture de contrat. Et cette rupture, quoi qu'il en soit, ce qui est faire table rase du passé pour quelque chose de nouveau qui apporte une transformation, et ben ici nous avons le 10 de coupe. Juste ici, nous avons en conseil le 9 de coupe qui nous parle d'émotions, d'une abondance émotionnelle. Et ici, vous allez pouvoir aller profiter de la joie en famille, profiter des gens qui vous entourent. Vous allez avoir une sensation de bien-être une fois que vous serez libéré de ce que de ce qui n'était pas solide dans le passé. Peu importe la situation, mais de ce que vous voulez peut-être aussi, c'est bon également de retenir votre impulsivité intérieure sur un achat, par exemple, sur des dépenses inconsidérées. Et là, on voit que vous allez pouvoir tourner le dos à cette tentation de résister. Et c'est cette résistance qui va vous amener une abondance émotionnelle ici. Ensuite, on y va avec l'oracle des miroirs pour ce lundi 29 avril. Le retard, donc vous voyez, donc c'est bien la retenue, hein, c'est pas forcément un blocage, ou alors pour d'autres ça peut l'être, mais en tout cas euh, c'est un sentiment, je pense ici que c'est plutôt un sentiment. euh,
je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes pleinement conscient, en fait, pleinement conscience, pleinement consciente que ce n'est pas le moment de se laisser tenter. On a le changement, donc ici, il y a bien cette transformation, hein. C'est vrai que vous ne voyez pas les cartes ici, le dos. Je vais vous le mettre à côté, vous allez, comme ça vous les verrez. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a tout de suite? Hop, verdict, compromis. Donc, vous voyez qu'il y a bien des négociations, il y a bien un accord. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir la réponse que vous attendez pour pouvoir enfin vous projeter. On n'est pas dans... il y a des négociations, c'est-à-dire que là, c'est pour l'instant, ce n'est pas une acceptation, ce n'est pas la signature, ce n'est pas le contrat. Ici, on a la victoire. Bon, j'étais en train de dire, ce n'est pas la signature, mais on a quand même une victoire sur le verdict. Donc, gardez et le raid. Donc là, vous allez avoir une réponse que vous espérez depuis longtemps. Et ce compromis, ces négociations vont vous permettre d'aller de l'avant et de poursuivre votre voie, votre chemin. Allez, on y va. Lundi 29, guidance générale. Eh ben, nous avons la loi encore, hein, ces derniers temps. Après, on n'y peut rien contre les énergies. Là, elles sont là, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui évolue, qui change. Donc là, on a bien un équilibre. Peut-être vous avez une réussite sur un équilibre. Vous retrouvez un équilibre dans votre vie ici, ou alors c'est aussi la justice qui prendra les décisions à votre place. Peut-être un retour positif juridique. On a l'examen, donc il y a bien une réussite ici, hein. On a la réunion. Oh, et nous avons l'argent. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une transaction financière immobilière. Ici, on a la victoire sur les examens, sur les documents, sur la réussite. Il se peut également que ce soit par rapport à cette rupture de contrat ici qui vous amène autre chose de plus positif, peut-être même de plus économique. C'est pour ça qu'ici, on vous dit c'est bien de vouloir économiser, que vous avez un bon conseiller derrière, c'est-à-dire, et c'est le temps de récolter. Vous voyez, une fois que vous aurez fait, par exemple, être persévérant, c'est payant, c'est que, eh ben oui, vous avez compris qu'il y a certains contrats qui ne vous avantagent pas, que vous devez ici faire une rupture avec certains contrats, hein, et c'est détruire ce qui ne convient pas et de reconstruire sur des bases plus solides. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a bien un contrat qui n'a pas fonctionné, mais le suivant vous apportera mieux et peut-être en tout cas qui financièrement, économiquement, ce sera plus avantageux en tout cas pour vous. Donc, il y a bien une transformation et c'est pour ça ici qu'on a une abondance émotionnelle derrière, ce qui vous permet quand même de profiter de cette abondance qui va vous faire plaisir. Donc, c'est pour quelque chose de mieux. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de mieux. Donc, ici, vous allez avoir la victoire sur une justice ou alors sur un équilibre, peut-être aussi le fait d'avoir économisé, le fait de vouloir économiser, eh ben, ça permet de rééquilibrer la balance, rééquilibrer, je sais pas, faire un petit peu descendre un taux et puis là, du coup, un prêt vous est accordé ou voilà. Donc, que ce soit des études, que ce soit une formation, que ce soit un nouvel emploi, on voit ici qu'il y a un rendez-vous et cet accord, en tout cas autour de cette réunion, cette discussion, eh ben, ça va vous faire économiser de l'argent parce que vous avez un conseiller qui sera présent pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous guider. Et vous verrez ensuite que ben, ça sera le temps de récolter. Regardez, enseignement et formation au rendez-vous, juste après. Donc, préparez-vous au changement, à des choses qui évoluent positivement. Je sais, là, on a le miroir magique au dos, carrément.
sur les compromis, sur les négociations. Donc, on vous dit que c'est protégé. Gardez-moi ça. Derrière, il y a la chance et il y a de nouvelles opportunités. Vous allez pouvoir enfin vous libérer, faire des plans sur vos projets et de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. Voilà, c'est la destinée et là, et regardez la joie. Sur l'instabilité, donc il y a bien quelque chose qui fonctionne très bien dans ce sens-là, surtout si vous écoutez bien les conseils, ça devrait bien se passer. Ici, nous avons le bouclier sur la loi, vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui est protégé. Là, la victoire, on voit que ça concerne la famille, le retour, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, la réussite à des documents ou à un dossier, en tout cas, va vous permettre de retrouver une énergie peut-être même sur des choses dans lesquelles vous étiez un petit peu éparpillé et vous avez tout. Voyez, donc c'est la carte de la réconciliation aussi, le boomerang, mais c'est aussi d'avoir classifié son dossier. Peut-être que ça n'a pas fonctionné parce qu'il manquait des documents. Donc voilà, on peut parler ici de documents un petit peu éparpillés, un petit peu partout. Vous rassemblez tout, voilà, vous travaillez bien, vous rassemblez tout, vous faites en sorte que ça fonctionne. Et ici, eh ben, voilà, un retour d'énergie, c'est un retour de positivité. Sur la réunion, nous avons la jalousie. Se peut que pour certains et certaines d'entre vous, si ça concerne une réunion professionnelle, il se peut que tout le monde n'est pas en accord avec la décision. Mais quoi qu'il en soit, ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quand même une personne qui un peu malveillante. Et ici, on a l'argent qui va vous permettre des possibilités de voir aussi changer de voie professionnelle, changer de contrat hein, pour un autre. En tout cas, ici, peut-être que justement, vous allez décider de mettre fin à quelque chose parce que voilà, c'est un peu le bazar ici. Et puis tout d'un coup, peut-être qu'on va vous appeler, ce n'est pas forcément une réunion autour d'une table, mais pourquoi pas un appel téléphonique et puis essayer de vous amadouer. Hein. Donc le serpent, c'est aussi l'envoûteur. Donc c'est peut-être, vous voyez, une tierce personne dans un domaine relationnel, par exemple, qui essaye de manipuler ou de voir un mauvais œil votre réussite. Pour d'autres, c'est tout simplement peut-être de la manipulation. Donc, voilà, donc ou alors, on peut parler de réunion concernant une évolution, une mutation. Le serpent, il mue également ici, donc ça, c'est pas forcément la jalousie sentimentale, bien que vous pouvez tout simplement rompre un engagement par rapport à trop de jalousie, trop de manipulation, trop de personnes malveillantes et de voir ailleurs. Et quoi qu'il en soit, c'est après, c'est pour du mieux. On a le retour, on a vous qui réussissez et que ça touche la famille. Ici, on a les culpabilités, donc voilà le retour, le fait de ranger ces dossiers de réussite, d'avoir un retour d'énergie ici, ça vous permet de lâcher vos peurs, de lâcher. Vous pouvez enfin souffler ici. Regardez, vous allez y voir plus clair sur sur ce qui ne fonctionnait pas ou sur ce qui ne fonctionne pas. Vous allez comprendre ça. Vous allez écouter votre intuition, vos ressentis. Sur la trahison, le carrefour, changer de tourner le dos à ce qui ne convient pas. Et puis, on peut parler ici de rupture, de blessure, donc de rupture de contrat. Imaginons que ce n'est pas, oublions la trahison, mais tout simplement la dame qui nous parle de blessure, qui nous parle de coupure, qui nous parle de rupture, qui nous parle des choses aussi qui se passent derrière votre dos, sur laquelle vous n'avez pas le contrôle. Et ici, voilà. Donc, vous allez tourner à ça, hein, c'est la destruction. Il y a quelque chose qui va devoir, par laquelle vous allez devoir faire face. Alors, je ne dis pas que ce sera pas sans difficulté, bien entendu, mais cela dit, c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. Allez, on va aller voir avec le Normand, qu'est-ce qu'il nous dit? Guidance générale du 29 avril, s'il vous plaît.
On a la tour, hein, donc on a bien l'organisme ici, ou alors l'idée de prendre de la hauteur, on a le temps de régler quelque chose avec un organisme. La tour, hein, qui nous parle ici de la tour également. Alors, on a bien un blocage ici, hein, ou un défi aussi, monsieur. Monsieur, ici, c'est la carte du consultant, donc c'est ou si vous êtes un homme ou une personne masculine proche de vous ici, peut-être est-ce cette personne qui crée un blocage, ou alors peut-être que c'est monsieur qui a un défi à surmonter, ou alors de devoir contourner quelque chose. Regardez, ici, après la pluie vient le beau temps. Donc, il y a un éclaircissement. Une fois que l'obstacle sera surmonté, eh ben, le ciel il va se dégager et vous allez pouvoir éclaircir une situation et ça va vous faire plaisir. S'il y a une belle surprise, c'est un beau cadeau qui arrive. C'est le bouquet. Bon, ouais. Monsieur ressort ici. On a compris hein, qu'il y avait un rôle important dans cette histoire. On a la maison, la loupe et le cercueil qui est retourné de travers ici. Donc, il y a aussi bien l'idée de voir quelque chose, les vices cachés. Par exemple, au sein d'un- de la maison, peut-être aussi d'un contrat qui touche. Je pense que ça a un impact direct avec la maison ces derniers temps. Beaucoup sur l'immobilier, sur le lieu, le confort de vie, sur les membres de votre famille, les membres du foyer. Quoi qu'il en soit, ici, la maison sort énormément. On a le labyrinthe, donc ici, c'est de trouver une issue. Donc, monsieur, faut pas oublier qu'il y a un obstacle à surmonter avant de voir un éclaircissement, c'est-à-dire ici, l'obstacle, ça concerne, ça a un impact direct avec la maison, donc que ce soit votre lieu de vie, votre confort intérieur, ou que ce soit la structure en elle-même, ici, qu'il faut reconstruire sur quelque chose de base. Et là, ici, il y a l'issue. Il faut trouver l'issue. Donc, c'est bien l'obstacle à surmonter, c'est de trouver une issue. Gardez-moi ça. On a encore une fois la carte positive du soleil. C'est l'éclaircissement, c'est l'épanouissement, c'est aussi le bonheur, la joie, la réussite, le succès, la reconnaissance, la renommée. Donc, il y a bien quelque chose de positif ici, quoi qu'il en soit, avec le soleil. Peut-être d'ici cet été, vous allez trouver l'issue. Et ici, nous avons la carte de l'ours qui nous parle de protection, qui nous parle de protection, qui nous parle de sécurité, qui nous parle également d'un patron et qui nous parle aussi, voyez ici, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, l'idée c'est de trouver une issue et d'aller vers, d'être résistant, de voilà, d'attendre que ce nuage passe et de voir plus clair dans une situation professionnelle concernant un patron, peut-être aussi concernant une mère protectrice du foyer, par exemple, voyez. Donc ici, il y a bien quelque chose de positif qui arrive, ou alors sinon, c'est votre force qui vous apporte le succès et la réussite, la victoire, parce que c'est la carte de la protection. Ici, nous avons le puits qui nous parle de vos vœux, de vos désirs, de vos souhaits, mais également encore une fois, l'idée d'aller puiser dans les profondeurs, d'aller à la source du problème. Pourquoi le puits manque d'eau, que vous remontez le sous-vide. Vous voyez, le puits, ça a toute son importance. Et le normand, il y a toujours énormément de messages là-dedans, et c'est ça qui est compliqué de faire au plus vite, parce qu'il y a tellement de possibilités car pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être votre intérieur, à l'intérieur de vous, qui bouillonne. Et ici, voyez, donc pourquoi ça bouillonne, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui est en ébullition, il faut que ça explose. Mais peut-être si vous avez besoin d'aller chercher l'eau, vous voyez, pour aller calmer ces ardeurs d'être de la tentation. Vous voyez comme quoi et pourtant, ici, on retourne quand même en profondeur. Ici, ça tombe, le puits est à sec. Mais pourquoi il est à sec? Il faut trouver le problème. Donc, vous voyez, donc l'obstacle, il faut le surmonter. Et vous allez trouver la solution, vous allez trouver l'issue
à la situation et puis d'aller vers un épanouissement et un succès, une réussite qui est derrière. Donc là, les vœux, le souhait ou alors votre profondeur. Gardez l'obstacle à surmonter, d'aller à la solution. Voilà, ici, c'est la solution est au fond de vous. Si vous voulez surmonter cet obstacle, alors là, c'est une opportunité de prendre un raccourci. Alors, qu'est-ce que vous voulez à la situation? Est-ce que vous voulez prendre votre temps, quitte à ce que ce soit plus haut, plus long, plus dur, mais que ce soit une réussite parfaite? Parce que si c'est une tentation, si c'est vraiment quelque chose que vous désirez ardemment, peut-être ici que il va falloir être patient pour aller à la réussite parfaite. Par contre, si vous prenez un raccourci, le chemin le plus court, il vous emmènera peut-être à la même chose, mais pas avec le même résultat. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme l'idée de vouloir économiser. Voilà, peut-être que vous commencez à économiser pour quelque chose parce que vous avez une cible en tête, être persévérant, c'est payant. Vous comprenez que si vous cédez tout de suite, eh ben, peut-être, ok, vous allez vous faire plaisir, mais en même temps, il n'y aura pas cette sensation de la perfection. Ça ne sera pas l'idéal. Par contre, si vous êtes dans la patience et d'économiser un petit peu plus longtemps, ou trouver une autre façon dans vos dépenses, dans votre quotidien, d'essayer d'économiser ne serait-ce quelques centimes, eh ben, voilà, c'est le plus pour l'après. Donc, c'est pour encore mieux. Voyez l'idée? Je pense que c'est ça le message. On a toujours le cœur et l'affectif, donc on voit bien que c'est quelque chose qui touche personnellement le cœur. Comme le conseil le dit ici, écoutez votre ressenti, écoutez ce que vous désirez profondément. Et on a toujours ce serpent, hein. Donc, alors, préparez-vous à une transformation émotionnelle, sentimentale ou affective ou relationnelle, quoi qu'il en soit, ou sur vos désirs, peu importe, tout ce qui touche votre besoin. Il va y avoir peut-être une mutation professionnelle, mais on voit ici qu'il y a une évolution. Ici, je pense que on va oublier le mensonge et la trahison ou les langues de vipère ici, mais plutôt ou peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu mensonge, trahison ou des ragots ou je ne sais quoi. Mais ici, on voit que euh, eh ben, ça vous rend plus fort. Peut-être que vous faites de la résistance, vous puisez à l'intérieur de votre force ici pour vous relever beaucoup plus fort. Ça vous rend plus fort et victorieux. On a les poissons qui nous parlent de flux, qui nous parlent de trésorerie, qui nous parlent d'échanges, de transactions financières ici. Et on a le cavalier, donc le porteur de nouvelles concernant justement, vous allez avoir un retour, vous allez correspondre par rapport à une transaction financière ou quelque chose qui touche le financier, quoi qu'il en soit. C'est le conseiller, voilà, c'est ça, c'est le conseiller. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le hasard, les dés sont lancés. Ou alors, on dit ici que les dés sont entre les mains de monsieur. Alors, vous les lancez, le hasard ne veut pas dire bonne surprise. Quoi qu'il en soit ici, c'est que il faut lancer les dés pour lancer la machine, en fait, et laisser faire le hasard. Ayez confiance en votre destinée. Ayez confiance en votre intuition, en vos sentiments, en vos ressentis. Là, on a la communication, mais ces oiseaux-là, ici, quand c'est les chouettes, ce n'est pas les petits oiseaux qui piaillent. Donc ici, quand c'est les chouettes, c'est une communication avec sagesse, peut-être plus posée. Il y a peut-être un apaisement dans la communication ou peut-être une communication. Vous voyez, avec la sagesse ici,
peut-être que cet entretien, la réunion qu'on a eue tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, et ici le conseiller qui vient à votre secours, hein, si ça concerne les finances par exemple, vous pouvez ici on était dans le compromis, la négociation. Donc il se peut que si ça concerne l'immobilier, on voit ici que voilà, les dés sont lancés et vous allez pouvoir communiquer avec intelligence. Vous allez peut-être apprendre de nouvelles informations concernant la famille ou l'immobilier. Ici, sur le labyrinthe, nous avons le lys. Donc, on a bien ici une officialisation. Et une fois que vous aurez trouvé l'issue, ici, on vous dit que vous allez retrouver la paix et la sérénité. Le lys, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la sérénité, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté. Donc, ici, on peut parler ici éventuellement d'avoir des communications sages, officielles, sincères, honnêtes et qui apporte peut-être une communication soudaine ou voilà, ici, c'est aussi tenter sa chance. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ici, c'est tenter sa chance. Sur le soleil, alors voyez, donc là, ce qui assombrit un petit peu, c'est cette attente, c'est cette patience. Et on va quand même, encore une fois, sur le soleil, sur l'éclaircissement. Donc, il y a bien un épanouissement sur vos désirs, protéger aussi de vous protéger du conflit, de vous protéger de ce qui ne vous convient pas. C'est aussi l'idée de prendre, comment dire, de faire le ménage dans sa vie. Hein, c'est de se débarrasser de ce qui ne convient pas, aussi d'avoir la force. C'est une carte de pouvoir, voyez, de dominance. La carte du diable, vous allez cette situation va vous rendre plus fort et c'est vous qui allez dominer. C'est vous qui allez prendre le contrôle d'une situation. Vous reprenez le contrôle de votre vie, peut-être. Sinon, vous reprenez le pouvoir et le contrôle sur une chose par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées, que le défi que vous devez franchir, cette montagne, cet obstacle-ci, et ben, ça va vous rendre plus fort, ça va vous permettre de reprendre le contrôle sur quelque chose, sur une situation. On a l'accord, on a l'anneau, on a l'union, le partenariat, le mariage, fiançailles, on peut parler d'engagement, de se mettre de vivre ensemble, on peut parler d'engagement professionnel. Quoi qu'il en soit, l'anneau, c'est un contrat. Encore une fois, on est dans l'engagement ou dans le contrat ici. Ici, on a l'encre qui nous parle de sécurité, qui nous parle de stabilité ici. Donc, il y a bien des communications avec sagesse concernant la maison et apporte une sécurité, une stabilité sur le long terme en général. Donc, en tout cas, si il y a eu conflit, on peut parler éventuellement d'avoir communiqué et ça apporte une stabilité, une communication plutôt sage. Donc, ça apporte une sécurité, une stabilité. Mais ça peut concerner aussi le domaine immobilier. De poser ses valises, voilà, de poser l'encre et d'aller vers un nouveau départ, et c'est de retrouver quelque chose. Ici, sur l'issue, sur le lys qui nous parle de sincérité, qui nous parle de paix, d'honnêteté, on a le changement. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a bien une issue, une officialisation qui apporte un changement. Donc, on peut parler de nouveaux projets, on peut parler de voyages, on peut parler de déplacements, on peut parler de justement cet engagement. Donc, la cigogne, c'est voilà, elle voyage beaucoup, hein, donc là, c'est poser l'encre, vous voyez. Donc, c'est aller vers ce que vous attendez, vers le changement que vous désirez. Ici, nous avons le chagrin. Alors là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être un nuage au tableau qui vous attriste et qui vous chagrine. Peut-être ici, vous allez avoir un épanouissement, un éclaircissement sur votre fardeau. Peut-être aussi, vous allez avoir une connexion spirituelle ici, religieuse,
Peut-être aussi, on peut parler éventuellement de tradition, un changement de tradition, changement de croyance. Peut-être que vous avez cru à tort, à un certain engagement. Encore une fois, rupture de contrat, par exemple, pour un autre. Vous voyez, si vous êtes engagé, ailleurs et puis que ça n'a pas fonctionné, et ben, là, c'est la déception de cet engagement à laquelle vous avez cru dans le passé. Et là, on peut avoir un changement de croyance, c'est-à-dire de ne plus croire en l'un, mais d'aller voir ailleurs. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une séparation d'une situation ou de quelqu'un. Alors, c'est où on pose l'ancre, où on lève l'ancre, et on voyage, on se déplace, on va voir ailleurs, parce que peut-être vous n'y voyez pas d'issue sur la sincérité. C'est un autre message encore, parce que les cartes se rajoutent, donc ça apporte de nouveaux messages, et on voit que là, vous n'y croyez plus. Vous ne croyez plus au bonheur, vous ne croyez plus au soleil, parce qu'il y a toujours quelque chose qui obscurcit votre vision. Ensuite, justement, donc la force, la sécurité que vous avez, et puis ici, ce conflit, ou alors ce désir, ou alors de faire le tri dans sa vie, ici, nous avons eh ben, la solution. On a la solution, on a la clé. C'est la clé, c'est la liberté. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a rupture de contrat, il y a rupture d'union, et vous allez vers votre liberté. Vous prenez votre envol, vous partez, vous quittez tout et vous allez vous libérer de... Vous n'y croyez plus à ce qui n'a pas fonctionné. Mais c'est la tour, hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a bien la solution. La solution, l'opportunité, c'est la clé de toutes les possibilités. C'est la clé de la destinée. Réfléchissez bien à quoi sert une clé dans une vie et vous allez comprendre que la clé signifie énormément de choses, que ce soit pour fermer une porte, pour ouvrir une porte, que ce soit aussi pour des révélations, ouvrir le coffre au trésor, aller chercher des secrets. Vous voyez, donc c'est une solution, trouver la clé. Et c'est ça l'obstacle, c'est ça le conflit. Pour surmonter cet obstacle, eh ben, il faut trouver la clé. Mais pour ça, vous avez la force, vous avez le pouvoir d'aller ce vers quoi vous désirez, parce que vous allez trouver la clé. Allez, on y va avec le domaine relationnel. Bah, forcément, hein. Vous avez le puits, hein. C'est vos vœux, c'est vos souhaits. Allez, si vous voulez obtenir ce que vous voulez, si vous voulez atteindre votre objectif, eh ben, retournez à l'intérieur, dans vos profondeurs, écoutez vos ressentis, vos émotions, vos sentiments et vous pourrez surmonter n'importe quel obstacle. Allez, on y va avec l'améthyste love pour le relationnel. Pour cette guidance générale du lundi 29 avril, au on-off, hein, vous voyez, et la colère, hein. La tour, c'est les carreaux. Hop, c'est la tour, hein. C'est le coup de foudre pour certains et certaines d'entre vous. Et la foudre, ça peut être la colère, ça peut être quelque chose qui arrive soudainement, c'est un chamboulement, c'est quelque chose, quoi qu'il en soit, inévitable. Regardez-moi ça, on a les déménagements, il y a les ouvertures, on a encore une fois la clé, et là, on a le timing divin. Donc là, dites-vous que l'univers est à l'œuvre pour vous apporter la clé, la solution dont vous avez besoin. On a l'encre. Beaucoup de messages qui se sont retournés d'un coup. Relation stable qui dure sur le temps, l'ancre, la stabilité, la sécurité. On parle aussi de la famille. Oh, on a le succès, l'espoir. Tous les espoirs sont permis. On a le message reçu. Vous avez compris la leçon. Vous comprenez que les choses ne bougeront pas si vous ne faites pas, si vous n'allez pas vaincre ce mur qui se met devant vous.
on a se faire ghoster et on a les réseaux sociaux. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez retrouver une sécurité, une stabilité sur votre succès. On a le message reçu ici. Donc, il y a des correspondances ou alors vous comprenez quelque chose. Vous comprenez pourquoi euh, certaines personnes font l'absent ou répondent absent. Là, il se peut que pour certaines d'entre vous, voyez, regardez, on a les réseaux sociaux, on a aussi les communications par le téléphone, un message ou n'importe ici, hein, puisqu'on a le message reçu. Donc ici, c'est, eh ben, ou vous ne donnez pas signe de vie, ou personne ne, ne, ne vous réponde. Ou alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous retrouvez une sécurité, une stabilité. Vous allez chercher cette victoire hein, où tout est permis. Vous osez. Voilà, c'est que voilà. Le message reçu, c'est que vous avez compris quelque chose pour aller chercher ce succès. Et l'idée, c'est de pas faire le mort. C'est qu'il faut bouger. Ça, vous le comprenez. Ici, nous avons l'union charnelle. On a la colère, le ressentiment, le traumatisme de l'abandon. Nous avons le traumatisme de l'injustice et nous avons l'amour véritable. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez cru à un amour véritable et finalement, alors, il se peut que vous ayez eu un mauvais comportement par peur d'injustice, par peur d'être abandonné. Ça vous mettait dans une colère, peut-être aussi de ne pas être, d'être toujours sur la méfiance ici. Donc, du coup, vous ne récoltez que des unions charnelles, qui sont pas faits pour durer. Pour d'autres ici, on peut nous parler ici d'un amour véritable, honnête et sincère, mais qui peut-être que cet amour honnête et sincère vous aide à rééquilibrer un traumatisme d'injustice ou d'abandon, ici, de calmer vos désirs ardents, encore une fois, hein, avec le diable. Donc, il se peut l'idée, c'est de calmer vos pulsions. Pour d'autres, ici, on pourrait éventuellement de vous êtes en colère parce que vous avez cru à un amour sincère, mais finalement vous vous êtes aperçu. Voilà, message reçu. Vous avez compris pourquoi on vous répond pas. C'est parce que tout simplement que voilà, la personne n'était là que pour assouvir ses désirs et puis pas du tout dans les émotions, dans l'affectif. Alors, sur la fidélité, nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire. On a le détachement. On a aussi la période de l'automne. On vous dit ici de lâcher prise. Vous pouvez lâcher prise parce que ici, il y a une relation stable qui est faite, qui dure dans le temps. Donc, peut-être avec Balance, Scorpion, Sagittaire, c'est à vous de voir. Mais on voit ici qu'il y a une sincérité. Peut-être que c'est par cette personne que vous avez été un petit peu ghosté. Sur le succès, le soleil, nous avons je t'aime. Donc ici, voyez, il y a eu une période de perte, de sentiment, d'affaiblissement, je dirais, sur la fidélité. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait eu pas une infidélité de tromperie charnelle comme pour certains et certaines d'entre vous, mais ça peut être d'une personne sur qui vous pouvez compter, d'une personne qui vous tient à cœur ici. Et on voit ici qu'on a le soleil, on a le je t'aime. Le message reçu, eh ben, regardez, on a la tromperie, on a l'adultère, et ici on a la méfiance. Qui porte ce masque? C'est vous ou c'est l'autre qui ne répond pas à vos messages? Voyez? Message reçu. Peut-être que tout simplement, vous allez y voir plus clair parce qu'on va vous envoyer un message sur la fidélité, soi-disant,
peut-être pour certains et certaines d'entre vous, où on va vous annoncer qu'il y a une personne de votre entourage qui n'est pas sincère. Et là, vous allez comprendre le message, pourquoi cette personne ne répond plus à vos messages, par exemple. On a une réconciliation, hein, sur le fait de se faire ghoster, hein, donc quoi qu'il en soit, ici, vous allez avoir des échanges pour pouvoir en discuter. Et ici, on a la rencontre ou alors une nouvelle personne qui arrive dans une période de 3 mois, dans les communications. Ici, nous avons toujours ce coup de foudre, hein, une rencontre subite avec un inconnu et là, une rencontre, une nouvelle personne arrive. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, Balance, Scorpion, Sagittaire, peut-être une nouvelle rencontre subite, peut-être où ça s'est passé à l'automne, ou alors ici, peut-être que vous avez été trahi avec une personne sur cet automne 2023. Sinon, ici, on vous dit qu'il risque d'y avoir une rencontre à l'automne prochaine. Ici, on a le soleil, on a le je t'aime et on-off. C'est je t'aime moi non plus. C'est une fois ça va bien, une fois ça va plus. C'est voilà, c'est une situation ou une relation qui est plutôt instable. C'est une fois oui, une fois non. Vous voyez, donc bon, c'est peut-être que vous envoyez des messages et puis vous n'avez on vous répond pas, ou alors la personne ne cherche pas à vous voir, elle essaye même de vous éviter. Peut-être c'est ça qui est cet ressentiment et cette colère sur la tromperie ici. Pourtant, ici, on a le happy end, on a le bonheur et l'harmonie. Donc, on peut parler éventuellement de correspondre sur la tromperie, hein, donc, et ici, vous retrouvez une harmonie, vous voyez la vie en rose. Peut-être que vous vous êtes trompé. Ici, peut-être que vous vous êtes illusionné sur une personne. Ici, vous comprenez que cette personne, eh ben, voilà. Peut-être que voilà pourquoi on a l'instabilité. Une fois oui, une fois non. On a ici le coup de foudre et puis bon. Et là, vous voyez, la réconciliation, le fait de se faire gosser, on a la période de l'hiver, on a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, mais on peut parler ici d'une réconciliation peut-être mal partie, ou alors une situation ou une relation qui est plutôt gelée, qui est plutôt froide. Dans la réconciliation, euh, voilà, c'est vraiment très fragilisé. Je sais pas. Il y a une sensation, peut-être que cette réconciliation, voilà, ces conversations sont peut-être froides, peut-être le fait parce que, voilà, il y a pas de réponse. C'est comme si c'est à sens unique. Vous voyez, la personne en face ne répond pas ou n'a pas de réaction ou la personne avec qui vous voulez demander pardon, et ben finalement vous la trouvez très froide. Donc, hmm, en tout cas, il y a une réponse. Là, ici, on parle clairement de réseaux sociaux. Pour certains et certaines d'entre vous, où vous allez échanger avec une personne par par les réseaux sociaux ou par téléphone. Et ici, qu'on voit que c'est une rencontre ou une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois à venir, hein, pour les célibataires, par exemple, ou triangulaires, pourquoi pas. Mais ici, voilà. Allez, on va aller voir les derniers petits messages. Comme d'habitude, avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes pour les couples célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire pour ce lundi 29 avril. Quel est le message pour ce lundi, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Et nous avons le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être expansé du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit clairement que si vous ne cherchez pas la vengeance, c'est-à-dire que si une personne vous a nui, eh ben, elle aura le retour négatif de ce qu'elle a pu vous faire. Par contre, si vous utilisez la vengeance, eh ben, vous risquez de vous reprendre en pleine figure un jour ou l'autre. Ici, nous avons l'autonomie.
Tu n'as plus besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant, plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Ensuite, dernier petit message pour terminer cette vidéo avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et nous avons pour ce lundi 29 avril, qu'est-ce que nous avons? L'argent. Eh bien, gain ou perte. L'argent est mis sur ta vie matérielle. L'argent, c'est l'accent qui est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Là, pas besoin de vous, on a compris. Ensuite, nous avons l'automne. Tiens, tiens, tiens. Récolte. Tu récoltes ce que tu as semé. Voyez, donc peut-être que c'est pour la période de l'automne. Il y a quelque chose qui se prépare pour l'automne. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Eh bien, c'est tout à fait ça. Et au dos, nous avons le bateau, départ, lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre lundi. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bientôt, les mensuels arrivent cette semaine, ça c'est promis. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.